Jour 7. Le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience pour tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité biblique puissante. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience distincte de la nouvelle naissance, promise par Jésus à tous les croyants, jeunes et moins jeunes, pour nous revêtir de sa puissance et nous équiper pour le servir. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir promis le baptême dans le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en toi. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir cette puissance divine qui nous équipe pour ton service et ton témoignage. Nous désirons ardemment cette expérience que tu as réservée pour nous, pour que nos vies soient plus fructueuses et plus audacieuses pour toi. Amen. Maintenant, la pensée du jour. Dans le mouvement pentecôtiste, une doctrine centrale, affirmée dans des documents pour toute une doctrine unifiée du baptême du Saint-Esprit, est que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit est distincte de la conversion ou de la nouvelle naissance. Alors que l'Esprit habite en nous dès le moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, vous pourrez voir ça au jour 5, le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion, un revêtement de puissance, qui nous équipe pour le service et le témoignage. C'est une promesse que Jésus a faite à ses disciples, juste avant son ascension, acte 1, verset 8, et qui s'est manifestée de manière spectaculaire à la Pentecôte. Cette expérience n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais offerte à tous, à vous, à vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, nous rappelle Pierre dans l'acte 2,39. Elle est disponible pour chaque croyant désireux de recevoir davantage de la puissance de Dieu pour vivre et servir. Plongeons nos regards maintenant dans sa parole. Le livre des Actes est rempli d'exemples de personnes qui, après avoir cru en Jésus, ont ensuite reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Les disciples de Samarie, Paul sur le chemin de Damas, les croyants d'Éphèse, en sont des illustrations claires. Cette expérience les a habilités à prêcher l'Évangile avec audace, à accomplir des miracles et à vivre une vie chrétienne dynamique, remplie de la puissance de Dieu. Le but n'est pas seulement un signe, mais une capacité à témoigner de Jésus avec efficacité. Ouvre ta Bible et lis dans Acte 8, versets 14 à 17. Lis aussi dans Acte 19. Tu peux lire Acte 10, voilà, plein de passages nous invitent et ces passages-là le soulignent parfaitement. Maintenant, un témoignage, celui de Maria Woodsworth-Etter, 1844-1924. Elle fut une puissante évangéliste au début du pentecôtisme, dont la vie témoigne que le baptême du Saint-Esprit est pour tous, y compris les femmes, et pour le service. Dans une époque où les femmes avaient peu de place dans le ministère, Maria a été surnommée la mère de la Pentecôte, en raison de son ministère extraordinaire marqué par de nombreuses conversions, des guérisons miraculeuses et des manifestations puissantes de l'Esprit. Elle a témoigné avoir reçu une onction du Saint-Esprit qui lui donnait une audace surnaturelle pour prêcher et opérer des signes. Des foules immenses venaient de l'entendre et des témoignages oculaires rapportent les paralysés marchant, des aveugles voyants. Son ministère a prouvé que la puissance de la Pentecôte n'était pas limitée par le genre, l'âge ou le passé, mais qu'elle était disponible pour tous ceux qui avaient soif et qui étaient appelés à témoigner de Jésus. Maintenant, quelques questions. La première, dans Acte 2, 39, à qui la promesse du Saint-Esprit est-elle adressée? Mais bien sûr, à vous, à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Deuxième question, quel est le but principal de recevoir le Saint-Esprit selon Acte 1, verset 8? Mais oui, tu as raison. C'est de recevoir la puissance pour être les témoins de Jésus. Mais allons plus loin ensemble. Qu'est-ce qui te surprend le plus en découvrant que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience distincte et pour tous? Si tu pouvais prier pour recevoir plus de puissance de la part du Saint-Esprit, quel aspect de ta vie aimerais-tu voir transformé pour mieux témoigner de Jésus? Et enfin, comment peux-tu expliquer à un ami que le Saint-Esprit est pour lui aussi? Et là maintenant, c'est le coin des enfants. Défi des simples, dessine une grande flèche qui sort d'une personne et va vers le monde entier, un peu comme un GPS qui le guiderait, pour montrer que l'Esprit nous donne la puissance d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et deuxième défi pour toi, prie spécifiquement aujourd'hui pour que tes amis et ta famille qui sont des croyants soient remplis de l'Esprit,
Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, puissent le rencontrer bien sûr. Troisième défi, le défi louange. Choisis une louange joyeuse sur le Saint-Esprit et chante-la avec enthousiasme, en imaginant que l'Esprit te donne de la force et de la joie. Voilà pourquoi je te propose aujourd'hui avec toi et toute ta famille une musique, c'est une musique par jour, Esprit de Dieu de Youssef R. Et pour tous, je vous dis à demain.